Bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent et rebonjour à ceux qui étaient là depuis 13 heures. Donc, je suis Catherine Demailly, praticien hygiéniste au CEPIAS Hauts-de-France et j'ai plus précisément en charge avec mes collègues Manon Coudron et Sylvie Marchand le secteur médico-social au sein du CEPIAS. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaitait vous présenter, c'est un petit point sur l'hygiène bucco-dentaire en secteur médico-social, justement, parce qu'on a eu sur l'année passée tout un travail avec un groupe Intercepias et la mission Primo pour développer un programme d'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire dans le secteur médico-social. Donc, comme je vous l'indiquais, on allait essayer, pardon, je retourne. Essayer de développer en fait un petit peu d'interactivité dans cette présentation. Je vais vous afficher les instructions pour rejoindre l'événement WooClap auquel je vous invite à participer. Bon, ce sera plus des sondages que des questions de pratique pour savoir un petit peu quel est notre public et puis ce que vous connaissez déjà comme dispositifs qui peuvent être existants sur cette thématique hygiène bucco-dentaire dans la région. Et comme ça nous aidera aussi pour essayer d'ajuster l'organisation, en particulier de l'intervention de nos équipes mobiles d'hygiène, pour qu'elles puissent s'articuler en fait avec les dispositifs existants que vous pouvez déjà connaître. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour flasher ce QR code et rejoindre l'événement. Et ensuite, on débutera la présentation. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Sinon, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat et Sylvie qui modère le chat me préviendra si certains d'entre vous veulent que je repasse en fait le QR code s'il y a un souci. Donc, on commence avec une première question pour vous, savoir dans quel type de structure ou quel type de service vous exercez pour avoir une petite idée en fait de du panel qu'on a en face de nous et adapter éventuellement les informations qu'on va vous transmettre. Alors, j'ai 21 réponses sur 25 participants. N'oubliez pas de valider parce que c'est parfois ça juste ce qui manque, qu'on rentre l'info, mais on oublie de valider. Ok, donc ce que je vois apparaître là, c'est qu'on a une majorité en fait d'entre vous qui est plutôt sur le domaine personnes âgées avec 39% d'EHPAD et 22% d'équipes mobiles d'hygiène en fait qui dans notre région ne sont déployées pour le moment que sur le secteur des EHPAD. EOH, vous pouvez aussi avoir plus d'interaction avec les EHPAD, donc avec les EHPAD qui dépendent de vos centres hospitaliers. Et oui, donc je pense qu'on est plus sur une population de personnes âgées. J'ai une personne femme masse IME et 5 autres. Donc on verra. Merci à vous de ces réponses. Donc on va débuter en donnant un petit peu quelques éléments de contexte.
Alors, très rapidement, hein, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails de l'épidémiologie, sur la littérature qui existe en fait au niveau des pathologies bucco-dentaires chez les résidents d'EHPAD ou les habitants en fait des établissements qui sont en lien avec le handicap, les études nous montrent qu'il y a une prévalence de ces troubles bucco-dentaires qui est évaluée entre 35 et 50%, donc ce qui est loin d'être négligeable évidemment. Euh, Vu que ça atteint jusqu'à une personne sur deux dans ces établissements, et avec des difficultés supplémentaires pour prendre en charge ces pathologies, avec des difficultés encore démultipliées par rapport au recours à un chirurgien dentiste qui est moins aisé qu'en ville, à part si vous bénéficiez de certains dispositifs en fait spécifiques. Et le problème, c'est que ces pathologies bucco-dentaires vont avoir des conséquences multiples pour vos patients, résidents ou habitants. Donc des douleurs chroniques dont ils vont évidemment se plaindre. Ça peut aussi générer des infections buccales et générales, ce qui, nous, en tant que CEPIAS, nous interpelle plus, aussi tout ce qui est les abcès. Et on va aussi avoir des complications qui ne sont pas directement infectieuses, mais plutôt des complications qui vont à distance pouvoir favoriser en fait les infections, comme les troubles de l'alimentation, de la déglutition, qui vont générer de la dénutrition et ou de la déshydratation. Et qui dit sujet dénutri, dit sujet dont le système immunitaire va s'affaiblir et donc il va être plus en fait plus susceptible à tout ce qui va être infectieux. D'où l'importance, tous ces éléments, en fait, nous amènent à l'importance de la prévention qui a bien été en fait identifiée par nos structures sanitaires. Depuis 2011, on a tout un ensemble de petites actions, en général locales, qui se sont mises en place, mais ça a été, j'allais dire, amplifié et un peu institutionnalisé maintenant depuis le 1er janvier de l'année passée, où on a un bilan bucco-dentaire spécifique qui a été euh, proposé à l'entrée dans les établissements médico-sociaux et qui est maintenant pris en charge par l'assurance maladie pour essayer en fait de mettre en place cette politique de prévention de façon plus systématique. Donc face à ce constat, en fait, il y a un groupe de travail interCEPIAS, donc tous les centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, qui s'est mis en place sur l'année 2025 et qui est coordonné en fait par la mission Primo. Donc la mission Primo, c'est une des missions nationales des CEPIAS qui a pour but la surveillance et la prévention des infections et de l'antibiorésistance en soins de ville et en secteur médico-social. Donc ça semblait logique que ce soit la mission Primo en fait qui manage un petit peu, qui coordonne ce groupe de travail. Donc on a eu plusieurs réunions sur l'année avec les différents intervenants, qui a amené en fait à la construction d'un programme d'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire en établissement médico-social que je vais vous présenter aujourd'hui pour la région. Mais on a déjà eu un webinaire national de présentation par Primo qui a été fait en novembre 2025, donc qui est beaucoup plus général que ce que je vais vous présenter aujourd'hui et que vous pourrez retrouver avec le lien que je vous ai mis ici sur YouTube où vous pouvez aller le regarder. On avait des interventions de divers participants, dont l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Il y a aussi des petits films de prise en charge des résidents qui ont des problèmes bucco-dentaires pour avoir de la démonstration qui ont été passés, etc. Donc, je vous encourage à aller voir ce qui a été présenté au niveau Primo en novembre 2025. Mais nous, on s'est dit que c'était quand même intéressant d'avoir une présentation plus spécifique à la région. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, début 2026. Donc, sur ce groupe de travail, qu'est-ce qui en est issu, en fait, pour ce programme d'amélioration de la santé bucco-dentaire? Un ensemble de documents et d'outils que je vais vous présenter. Donc, ce ne sera pas exhaustif, hein, bien sûr, mais je vous encourage surtout à aller voir le catalogue d'outils parce qu'il est assez riche et il va vous permettre peut-être de sélectionner les outils qui sont plus adaptés à votre situation et de pouvoir déployer certaines actions au sein de vos établissements.
Donc, parmi les documents et outils produits, le premier qu'on a, c'est le guide de mise en œuvre, où je vous ai également mis le lien de téléchargement, qui va résumer en fait en un seul document l'ensemble des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce guide de mise en œuvre, ça reprend des éléments de contexte, ça reprend la constitution du groupe de travail, le catalogue d'outils dont on va parler ensuite, et aussi l'établissement d'indicateurs qu'on va vous proposer en fait pour évaluer le niveau de prise en charge de l'hygiène bucco-dentaire dans vos établissements. Donc, ce guide de mise en œuvre, en fait, ce qui est ressorti du groupe de travail, c'est qu'aussi, en fonction des régions, on n'avait pas du tout le même degré de maturité dans les dispositifs de prise en charge de l'hygiène bucco-dentaire en fonction des régions. Donc, ce qui a bien été dit, c'est que c'est un guide général, mais que, en fait, l'application des différentes recommandations et l'utilisation des outils était à moduler en fonction des organisations régionales préexistantes. Donc c'est pour ça aussi que il faut un petit peu qu'on revoie ensemble ce que vous connaissez des organisations préexistantes pour pouvoir compléter ces organisations avec ce qui est proposé dans le guide de mise en œuvre. La deuxième chose qui a été produite par le groupe de travail, c'est un cahier des charges de formation des formateurs. Donc ce cahier des charges, en fait, son public cible, c'est principalement nous, les centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, mais aussi et surtout les infirmières des équipes mobiles d'hygiène pour le secteur en fait des personnes âgées chez nous. Et le but du jeu, en fait, c'est d'avoir la formation de personnes ressources qui pourront ensuite aller dans les établissements médico-sociaux pour former les personnels directement sur place. Donc, ce cahier des charges, il est aussi disponible pour le grand public. Vous pouvez le consulter en allant cliquer sur le lien qui vous est présenté ici. Et l'idée qu'on en a, nous, c'est au niveau de la région Hauts-de-France, de pouvoir former à minima nos infirmières de MH pour qu'elles puissent ensuite aller là où il y en a besoin, dans les établissements, former les professionnels de santé de ces établissements à l'hygiène bucco-dentaire, à tous les soins, à l'évaluation de l'état de l'hygiène bucco-dentaire et aussi à la prévention par l'ensemble des soins qui peuvent être apportés. Donc là, je fais encore une fois appel à vous, les participants. Pour les personnes qui travaillent en EHPAD ou avec des EHPAD, donc les EMH, les EOH éventuellement qui ont des EHPAD hospitaliers, ce que je vous demande, c'est est-ce qu'une formation sur l'hygiène bucco-dentaire adaptée aux établissements médico-sociaux a été organisée pour les personnels de votre établissement ou l'établissement en fait que vous gérez en tant que EOH ou EMH. Donc je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Bon, ceux qui ne sont pas EHPAD, ne vous inquiétez pas, j'ai la même question pour vous juste après. Donc on va juste voir ici le résultat. Donc c'est assez partagé. Donc vous êtes 44% à me dire oui, qu'il y a déjà une formation qui a été organisée dans les établissements et 56% à me dire non. Donc ça, on va revoir après que dans la région, en fait, on ne part pas tout à fait de zéro parce qu'on a déjà des dispositifs qui existent au moins localement et que l'idée, c'est que nos EMH, en fait, puissent venir compléter et, entre guillemets, boucher les trous là où on a des établissements qui n'ont pas encore eu ce type de formation. Donc, ce qui représente, d'après l'échantillon qui est présent aujourd'hui, un peu plus de la moitié, en fait, des EHPAD. Donc, pour les personnes, cette fois-ci, qui travaillent en FAMMAS, IME ou autre structure en lien avec le handicap, même question. Est-ce qu'une formation sur l'hygiène bucco-dentaire adaptée
aux établissements médico-sociaux a été organisé pour les personnels de votre établissement. Vous étiez un petit peu moins nombreux, j'ai que 4 répondants ici. Bon, j'attends encore 5 secondes. Quatre établissements et les 3/4 me disent qu'il n'y a pas eu de ce type de formation. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu étonnée parce que on a quand même au niveau Hauts-de-France une structure qui s'appelle Andidan et qui est plutôt active. Donc, je ne sais pas si vous 4 établissements qui faites partie du secteur handicap êtes représentatifs, mais je me serais attendue à un peu plus en fait de oui de la part du secteur handicap. Mais bon, c'est une information qui est quand même intéressante à prendre et qu'il faut qu'on garde à l'esprit pour le déploiement de nos actions. Donc, merci à tous de vos réponses. Pour ça, on était sûr en fait dans les établissements de façon générale. Et maintenant, je vous demande personnellement, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une formation sur l'hygiène bucco-dentaire adaptée à vos structures? Alors, bon, bah, apparemment, on est à peu près sur du 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers d'entre vous a déjà été formé, donc ce qui est déjà pas mal, mais il reste du travail parce que les 2 tiers d'entre vous n'ont pas eu ce type de formation. Donc, ce qui justifie un petit peu l'idée qu'on a de former en fait nos infirmières d'équipe mobile d'hygiène pour qu'elles puissent ensuite répercuter cette formation auprès des personnels des établissements dans lesquels elles se trouvent. Même si on sait qu'on va quand même toujours avoir des trous dans notre raquette parce que malheureusement, on n'a pas des EMH pour tous les établissements. Donc, merci encore pour vos réponses concernant en fait cette formation. Ça va venir en fait alimenter les discussions qu'on pourra avoir avec l'ARS pour mettre en place cette formation auprès de nos EMH. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on souhaite agir sur l'année 2026 qui vient pour renforcer en fait la formation des formateurs et pour amplifier et faire boule de neige en fait dans les différentes structures. Donc ensuite, toujours issu des travaux de ce groupe de travail Intercepias, on a un catalogue interactif des outils sur l'hygiène bucco-dentaire, des outils gratuits que vous pouvez aller télécharger, consulter. Donc on a essayé de répertorier tout ce qui existait au niveau de la France. Donc c'était par rapport à ce qu'on connaissait. Donc forcément, il risque peut-être d'y avoir des outils que certains connaissent parce que c'est développé localement, mais comme on n'en avait pas l'information, bah, on n'a pas pu les remonter de façon systématique. Mais déjà, en fait, ce catalogue est assez riche. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez aller sur le site de la mission Primo pour le télécharger. Et vous allez voir en fait qu'il va être construit autour de 3 thématiques. Donc l'évaluation, la formation et l'information. Donc les publics cibles, c'est principalement pour ce catalogue, les médecins coordonnateurs, les IDEC des différentes structures médico-sociales, les cadres aussi, les EMH pour ce qui nous concerne plus nous, les EEH également. Vous pouvez trouver des éléments intéressants au travers en fait de ce catalogue qui compile les outils. Donc la première partie, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble après, mais la première partie, c'est vraiment un tableau synthétique des outils par thématique avec un lien qui renvoie directement sur chaque outil au niveau du web.
Et dans la deuxième partie, on a un descriptif un peu plus détaillé des outils avec un visuel qui vous permet peut-être déjà une première approche et de voir plus rapidement si ces outils sont adaptés à ce que vous souhaitez mettre en œuvre ou pas. Donc là, pour la suite, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis quelques exemples. Et c'est absolument pas exhaustif, mais pour vous montrer comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, par exemple, sur tout ce qui est l'information, la sensibilisation, donc on a repris tout ce qui était les documents, des jeux sérieux ou des fiches pratiques ou tout ce qu'on veut en fait, sur la sensibilisation, l'information des professionnels, bien sûr, mais aussi des résidents et de leurs proches. Et donc, le tableau synthétique qui se présente sous la forme suivante. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma flèche à l'écran ou pas, mais d'un côté, on a en première colonne, on a l'année de parution en fait de l'outil. Donc là, vous voyez par exemple, certains outils, on n'a pas d'année de parution, c'est pas spécifié. Mais 2024, c'est nos collègues du CEPIA-SARA qui, sur la deuxième ligne, ont proposé un flyer et un jeu sérieux en fait à destination pour le flyer des résidents et de leurs proches et pour le jeu sérieux en fait à destination de tous les professionnels d'établissements médico-sociaux. Donc le flyer, il est plus pour le secteur des personnes âgées, donc PA c'est pour les personnes âgées, alors que le jeu sérieux, en fait, c'est pour tous les secteurs. Donc personnes âgées et le secteur aussi des personnes handicapées, donc PH. Donc il y a la cible à qui c'est adressé, évidemment dans la colonne suivante, le nom de l'outil, son objectif, le type de l'outil et le lien. Et en fait, si vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir directement sur la page Internet qui correspond. Et par exemple, Spirale d'enfer, c'est la page du CEPIAS ARA, donc ce jeu sérieux, qui va vous proposer en fait de faire les liens de cause à effet entre certaines complications, certaines infections et l'hygiène bucco-dentaire. Donc ça, c'est pour améliorer l'observance des soins. C'est un jeu de domino en fait qui est proposé par nos collègues d'ARA. Et donc vous avez plusieurs pages en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez plus former en interne ou sensibiliser en interne les professionnels de votre structure, si vous voulez donner de l'information aux proches et aux résidents, vous pouvez aller regarder en fait les différents outils qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est la première partie sur tout ce qui est information, sensibilisation. La deuxième partie, c'est le tableau synthétique toujours sur le même principe, mais cette fois-ci qui va avoir trait à la thématique évaluation de l'état bucco-dento-prothétique, parce qu'on parle d'hygiène bucco-dentaire, mais c'est vrai que sur le secteur des personnes âgées, on va avoir beaucoup aussi de prothèses, d'appareils. Donc là, c'est le même principe. On va avoir l'année de parution de l'outil, qui a fait l'outil, quel est le secteur concerné, etc., etc. Et le type d'outil, est-ce que c'est un livret, une grille d'évaluation, encore une fois un jeu sérieux. Et donc là, vous pouvez cliquer. Donc là, si je reprends l'exemple d'une grille d'évaluation, je vais toujours faire sur mes collègues du CEPIA-SARA parce que c'est parmi les plus récents. Grille d'évaluation, si je clique sur le lien qui correspond, je vais tomber en fait sur l'outil directement que je peux utiliser, télécharger. Donc là, c'est une grille d'évaluation d'état bucco-dentaire et prothétique du résident au format Excel où je vais pouvoir mettre le nom, le prénom de mon résident, sa date de naissance. Si c'est une personne qui a un GIR 1, 2, 3, 6, etc. Est-ce que c'est réalisé à l'admission, en court séjour, la date, etc. Qui a fait cette évaluation et les matériels qu'il a à disposition, le résident pour faire, ou les aidants pour faire les soins d'hygiène bucco-dentaire ou de la prothèse. Et donc là, vous voyez, après, c'est une grille d'évaluation qui est sous forme de petites images. Donc c'est imagé, c'est peut-être plus facile à utiliser pour certains. Il n'y a pas de grand texte.
Ils ont essayé de faire ça en fait sous forme d'images, mais vous pouvez retrouver en fait du texte qui correspond aux images si vous n'êtes pas sûr en fait de ce que vous cochez en cochant l'image. Donc il y a le texte qui correspond qui est affiché par derrière. Donc des grilles d'évaluation. Vous pouvez avoir des livrets carrément d'évaluation ou aussi des jeux sérieux pour s'entraîner en fait à l'évaluation de l'état bucco-dentaire de vos résidents, de vos habitants. Donc, par exemple, jeu sérieux, la règle du jeu, c'est pour ce jeu de la dent d'or, c'est sensibiliser les professionnels à l'évaluation de l'état bucco-dentaire des résidents et permettre aux professionnels une meilleure appropriation de la grille d'évaluation qu'on vient de voir. Donc ça, c'est par exemple le jeu que vous pouvez mettre en place en amont de la mise en œuvre en fait de la grille d'évaluation dans votre établissement. Donc par contre, vous voyez aussi que parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un dans l'établissement qui soit déjà formé en amont, parce que l'animateur de ce jeu, il faut qu'il soit formé à l'hygiène bucco-dentaire en amont, parce qu'il doit poser des questions et argumenter les réponses. Donc c'est pour ça aussi que il faut voir avec le personnel de coordination, éventuellement les EMH et les EOH, savoir si on a une personne ressource qui a déjà été formée et qui pourra en fait prendre ce rôle si on veut utiliser ce jeu sérieux. Et la dernière partie du catalogue d'outils, c'est sur les formations ou pratiques d'hygiène bucco-dentaire au quotidien. Donc là, vous avez une troisième partie du tableau synthétique qui regroupe en fait les outils qui sont avisés de cette thématique-là. Donc là, je vous ai mis cette fois pour changer un petit peu, pas que ce soit tout orienté EHPAD en fait, les outils du SODEV qui ont paru en 2017 et qui sont à destination plus spécifiquement du secteur du handicap. Donc là, la cible, clairement, ce sont les professionnels de ces établissements médico-sociaux en charge du soin. Et donc, vous voyez que vous avez différentes thématiques qui sont abordées avec un guide général et puis des fiches pratiques qui reprennent chacune un cas particulier. Donc, par exemple, ici, j'ai pris le cas du brossage des dents chez une personne handicapée autonome ou partiellement autonome. Donc, si je clique sur ce lien-là, je vais atterrir en fait sur cette fiche-là qui explique le b.a.-ba du brossage dentaire chez la personne adulte handicapée autonome ou partiellement autonome. Donc vous pouvez avoir de ce fait-là, pour chaque situation, une petite fiche pratique qui s'y rapporte que vous pouvez mettre à disposition de vos aidants, de vos soignants. Donc j'espère que c'est clair jusqu'ici. Je ne sais pas si Sylvie, tu as des questions dans le chat ou pas par rapport à ce catalogue. Non, pour l'instant, pas de questions particulières concernant ta présentation. Ok, donc je vous le redis, hein, ce catalogue, vous pouvez le télécharger, il est disponible en ligne sur le site de la mission Primo. Et donc à vous ensuite d'aller voir et piocher à l'intérieur ce qui peut vous intéresser en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc la dernière chose qu'on a produite avec le groupe de travail, ce sont des indicateurs pour estimer en fait la couverture de la thématique hygiène bucco-dentaire et formation des personnels à l'hygiène bucco-dentaire dans vos établissements. Donc ces indicateurs, bien sûr, vont exister au format papier, mais pour essayer de simplifier aussi, on a eu la chance que Primo mette en ligne en fait un outil de saisie qui est encore une fois disponible sur leur site, sur la même page où vous allez retrouver l'ensemble des documents et outils. Donc là, vous allez tomber, si vous cliquez sur les indicateurs et l'outil de saisie en ligne, sur la page que je vous ai figurée ici, où on voit en fait qu'il faut un identifiant et un mot de passe. Donc évidemment, pour la première fois où vous allez vous servir de l'outil, il faudra créer un compte. Donc allez sur la rubrique pas encore de compte que là je vous ai entouré en rouge et créer votre compte.
Et une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez renseigner les indicateurs. Donc évidemment, on ne va pas vous demander de renseigner les indicateurs toutes les semaines, mais si vous voulez faire un petit état des lieux à T0 et puis après, peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, voir où vous en êtes de votre progression sur cette thématique hygiène bucco-dentaire, bien, vous pouvez ressaisir les indicateurs. Et je pense que ce qui va être demandé par la mission Primo, c'est un petit peu comme pour vos consommations de solutions hydroalcooliques, d'essayer de le faire une fois par an pour qu'on puisse en fait exploiter les résultats de façon globale en région et au national et voir comment se déroulent les actions et l'efficacité de ces actions. Donc, à quoi ça ressemble les indicateurs? Il y en a que, globalement, il y a 5 questions. Donc, on a voulu être assez synthétique et rapide pour pas que ça vous mange beaucoup de temps. Donc, la première question, c'est la date de recueil des données, évidemment. La deuxième question, qui est une question assez générale également, c'est de savoir s'il existe une procédure relative aux soins d'hygiène bucco-dentaire dans votre établissement ou dans les établissements que vous suivez. Donc là, c'est une coche oui, non. Si la coche est non, vous n'avez pas à répondre à la question 3. Par contre, si c'est oui, on va vous demander si cette procédure inclut la liste du matériel adapté au profil des résidents. Donc oui, non. Donc ce matériel adapté, il peut être soit mis à disposition par la structure, par l'établissement ou par la famille. Donc là, on pense en particulier à des brosses à dents à petite tête avec des poils très souples, aux bâtonnets pour soins de bouche, aux brosses et aux boîtiers pour les prothèses, donc tous ces éléments-là. La deuxième sous-question, 3B, c'est de demander si la procédure inclut la fréquence de réalisation des soins d'hygiène bucco-dentaire du résident. Et donc, s'il n'y a pas de fréquence recommandée, vous cochez l'item pas de fréquence recommandée. Ou alors, si c'est bien précisé, que ça doit être fait 2 fois par jour ou 1 fois par jour, donc bi-quotidien ou quotidien. La quatrième question, elle porte sur la formation à l'hygiène bucco-dentaire des professionnels de l'instructure. Donc un petit peu ce que je vous ai fait en début de présentation, mais de façon plus, j'allais dire, numérique cette fois. On va vous demander si vos professionnels ont été formés aux soins bucco-dentaires au quotidien. Donc notre dénominateur, ça va être le nombre de professionnels de la structure qui sont amenés à réaliser ou à accompagner ces soins bucco-dentaires au quotidien pour vos résidents ou vos habitants. Et notre numérateur, ça va être le nombre de professionnels réellement formés parmi tous ceux qui sont amenés à réaliser ou accompagner. La deuxième sous-question, donc 4B, c'est sur l'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident. Donc le nombre de professionnels qui sont amenés à faire cette évaluation et le nombre de professionnels qui sont formés parmi ces derniers. Donc, on a mis quelques précisions parce qu'il y a eu des discussions dans le groupe. En bleu, en fait, ce sont les précisions qu'on apporte pour vous expliquer par formation qu'est-ce qu'on entend, etc., etc. Et la dernière question de ces indicateurs, c'est est-ce que votre établissement assure une évaluation de l'état bucco-dentaire des résidents par les professionnels de la structure au moins tous les 6 mois? Donc là, simplement une coche, oui ou non, à nous faire. Et donc là, l'évaluation, on vous a remis une petite note aussi. Ces évaluations sont réalisées à l'aide d'une grille d'évaluation préétablie, donc que vous allez pouvoir retrouver en fait dans le catalogue des outils qui vous a été présenté juste avant. Donc on vous rappelle aussi que c'est recommandé de réaliser cette évaluation au minimum tous les 6 mois et de tracer cette dernière dans le dossier des résidents. Donc, ça, c'est la présentation en fait de tous les documents et les outils que le groupe a produits, donc qui font partie du programme d'amélioration. Maintenant, il nous reste à articuler en fait pour la région Hauts-de-France ces outils à ce qui existe en fait dans notre région. Donc, aux personnes qui travaillent en EHPAD, est-ce que vous connaissez le dispositif équipe spécialisée de prévention inter-EHPAD, donc le dispositif ESPREV?
Donc là, j'ai toute une petite série de questions pour vous sur les différents dispositifs qui existent déjà dans la région. OK. Donc sur le public plus EHPAD, je laisse encore 2-3 secondes parce qu'il me semblait que vous étiez un peu plus d'une vingtaine sur les réponses précédentes. Donc vous êtes quand même une large majorité, 85%, à connaître en fait ce dispositif. Et en fait, pourquoi je vous pose la question, c'est parce que ce dispositif, euh, parmi les thématiques qu'ils peuvent aborder, il y a la thématique hygiène bucco-dentaire. Donc l'idée, c'est pas de faire à la place des esprèves, c'est de faire en complément de ces esprèves. Donc il va falloir qu'on s'articule avec ce dispositif-là. Donc l'idée maintenant, c'est pour vous qui avez répondu que vous connaissiez les esprèves, est-ce qu'elles sont déjà intervenues, ces équipes, dans votre structure pour faire une formation sur la thématique hygiène bucco-dentaire? Donc, bah là encore, on a une majorité qui est un petit peu moins franche, mais qui est quand même une bonne majorité, avec 2 tiers en fait euh, d'entre vous qui ont déjà, par le biais d'une esprève, eu une intervention sur la thématique hygiène bucco-dentaire. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va falloir que on s'articule bien, en particulier si on veut faire intervenir nos équipes mobiles d'hygiène en complément, pas refaire là où ça a déjà été fait, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus efficace. Donc cette fois-ci, pour les personnes en fait qui travaillent dans le secteur du handicap, il n'y a pas d'ESPREV qui existe. Par contre, il y a l'association Handident Hauts-de-France qui est très active sur le secteur du handicap. Donc je voulais savoir si elle est déjà intervenue, cette association, au sein de votre structure. Donc là, vous étiez moins nombreux, c'est sûr. J'avais 4 réponses tout à l'heure pour ce qui était secteur du handicap. Et vous êtes 2 tiers à me dire que Handident est déjà intervenu dans vos structures. Donc, globalement, si vous êtes représentatif des établissements de la région, que ce soit à côté EHPAD, j'allais dire, ou secteur handicap, on est à plus de la moitié où il y a déjà eu des interventions sur hygiène bucco-dentaire. Donc après, il faudra voir comment on peut compléter en fait ces interventions. Alors, ça, ce sont des dispositifs qui sont un peu plus localisés sur la région, mais qui existent également, qui sont financés par l'ARS. C'est le dispositif équipe territoriale en santé orale. Donc, est-ce que vous connaissez ce dispositif?
OK. Donc, comme ce sont des initiatives plus locales, c'est sur les territoires principalement du Valenciennois, du Quercitin, et puis il y a une autre ETSO pour l'instant qui est sur la côte dans le Pas-de-Calais et qui va étendre un petit peu son champ d'action. Donc, c'est logique qu'il y ait 2 tiers d'entre vous qui connaissent pas parce que c'est pas développé partout. C'est plutôt sur le nord Pas-de-Calais pour le moment et il y a encore rien en ETSO sur la Somme qui a été fait, mais ça va venir parce que l'ARS va développer 2 nouvelles entités de ce type, une pour la Somme et une pour l'Aisne. Donc, pour que vous l'ayez en tête aussi et que pour ceux d'entre vous qui se situent sur ces territoires-là, savoir que ça va être un acteur aussi que vous pourrez solliciter pour avoir en fait des actions au niveau hygiène bucco-dentaire pour vos résidents. Donc, c'était la question complémentaire, hein. Si, s'il y a une TSO dans votre région ou s'il n'y a pas de TSO, là, c'est forcément ce sera non, mais s'il y a une TSO, est-ce qu'elle est déjà intervenue au sein de votre structure? OK. Bon, là, on voit que c'est un dispositif qui est encore en cours de déploiement parce que là, on a 85% de non. Donc là, on voit qu'il y a du progrès à faire. Pour ceux d'entre vous qui ont répondu, merci beaucoup. Donc pour l'instant, c'est vraiment une minorité et je pense que ça dépend vraiment de la dynamique des territoires. Je sais que c'est très actif sur le Valenciennois, peut-être beaucoup moins sur d'autres, évidemment. Donc, pour finir un petit peu cette présentation hygiène bucco-dentaire, comment on envisage le déploiement sur le terrain et l'organisation régionale de ces outils et de ces potentielles formations de vos personnels? Ben, en fait, il va falloir, comme je vous le disais, qu'on s'articule avec tous les dispositifs qu'on vient de citer, que ce soit les ESPREV, les ETSO, Andidan Hauts-de-France, et nous, en fait, pour le CEPIAS, le dispositif qu'on va driver, en fait, c'est le dispositif des équipes mobiles d'hygiène principalement. Donc, on est en discussion, en fait, avec l'ARS pour trouver la place de nos équipes mobiles d'hygiène en complément, en fait, des différents dispositifs et qu'elles puissent aussi apporter leur pierre pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire de vos résidents. Donc, principalement, ce sera pour les EHPAD. Pour en fait le secteur du handicap, ben, on va vous inviter à solliciter principalement Andidan et les équipes territoriales de santé orale pour pouvoir en fait aussi bénéficier de ces actions sur l'hygiène bucco-dentaire. Parce que pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de MH sur le secteur handicap qui soit déployé. Euh, donc, à venir, je l'espère, mais pas encore actuellement. Donc, ce qu'on fait pour l'heure, c'est qu'on a un groupe de travail interdispositif avec l'ARS qui est mis en place là sur l'année 2026 pour améliorer la communication entre ces différents dispositifs pour que vous ne soyez pas perdus et qu'on vous dise clairement, bah, si vous voulez faire tel type d'action, allez plutôt vers tel dispositif et pour coordonner en fait ces actions de façon la plus efficace possible pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc, je ne vais pas parler plus. Je vais vous laisser la parole, savoir si vous avez, je vais arrêter mon partage d'écran et savoir si vous avez en fait des questions par rapport à cette présentation et ces éléments qu'on a pu vous proposer aujourd'hui. Alors, il y en a une notamment dans le chat, quelqu'un qui demande est-ce qu'une assistante dentaire ayant un DU hygiéniste peut faire cette formation pour former des référents? La formation de Si j'ai bien formateur. compris la question. Alors,
pour ce qui concerne nous, au niveau du CEPIAS, on est en train de négocier avec l'ARS pour avoir une formation de formateurs à destination de nos infirmières d'équipe mobile d'hygiène. Ça, c'est ce qu'on est en train de négocier de façon spécifique. Après, c'est vrai que les profils de ce type, en fait, sont tout à fait, j'allais dire, euh, adaptés à recevoir une formation de formateur. Et ça, en fait, c'est plus au niveau de Handidan et des dispositifs qui existent entre Handidan et des ESPREV que vous pourrez avoir de la réponse. Parce que eux font ça aussi, les ESPREV. Ils peuvent avoir des formations de formateurs spécifiquement dans les établissements. Donc tout à fait, la personne dont vous évoquez le profil, ça colle tout à fait, elle pourrait participer à ce type de formation. Donc là, alors par qui sont formés les référents ou hygiénistes? Alors là, dans ce qui est prévu sur le dispositif EMH, c'est que ce soit justement Handidan qui forme. Et donc Handidan, c'est une association qui a en son sein des chirurgiens dentistes donc, qui sont spécialisés dans la formation pour les professionnels, donc qui ensuite pourront répercuter cette formation au personnel des établissements médico-sociaux. Bon, et moi j'avais plutôt répondu dans le chat aussi que Mm, c'était pas encore vraiment mis en place, mais que voilà, que c'était ces dispositifs qui existaient qui intervenaient en fait. mm. J'avais Donc omis, voilà. après, là, ce que je vous ai présenté, rien ne vous empêche de vous saisir du catalogue et d'aller voir à l'intérieur du catalogue ce qui peut déjà vous être utile en termes de communication d'information et ce qui peut aussi être utilisé sans avoir forcément un, un personnel qui soit formé à l'hygiène bucco-dentaire en amont, parce qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser sans avoir recours à un personnel formé. Je suis d'accord que c'est toujours plus efficace et plus intéressant quand vous avez quelqu'un qui maîtrise en fait la thématique et qui peut accompagner, mais certains outils ne nécessitent pas forcément cet accompagnement, surtout pour tout ce qui est de l'information. Voilà. Bon, il y avait une autre question auquel j'avais répondu, mais qui correspondait plus, qui concernait plus les indicateurs, à savoir qui les remplissait. Ah, je pense que c'est une MH peut-être d'une autre région. Et donc, bah, la réponse est donc que c'est chaque structure qui remplira Tout à ces fait. indicateurs. Chaque structure peut demander la création de son compte et va remplir ses indicateurs de façon individuelle. Évidemment, si c'est une structure qui a un appui type EMH, vous pouvez les aider à remplir, à compiler et à remplir. Mais c'est un compte par structure. Voilà, et après, les autres questions, ça concernait plutôt du pratico-pratique, mais pas plutôt Ok, la mise à disposition de notre diaporama ou de la visio, des choses comme ça. ok. Donc là, je vois aussi, oui, pour récupérer en fait le webinaire, il sera mis en ligne sur notre site internet et vous aurez tous les liens cliquables à l'intérieur, bien sûr. Donc le temps que nos assistantes fassent le nécessaire pour le mettre en ligne, mais il sera disponible. Pas de souci de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments dont... Il y a Alors, je... justement une question. Ce dispositif sera-t-il intégré au DAMRI? Donc les indicateurs au DAMRI, j'imagine. Alors, bonne question. Dans un premier temps, c'est pas intégré pour le moment, parce qu'en fait, ce sont deux outils qui sont gérés par deux CPIAS différents. Donc, le DAMRI, c'est Bourgogne-Franche-Comté, et là, Primo, c'est plus Pays de Loire. Mais dans l'absolu, je pense que ce serait intéressant, en effet, de l'intégrer au DAMRI.
Donc, rien n'empêche de remonter votre idée, votre proposition au groupe de travail pour que dans le futur, ce soit fait. En effet. Donc, je ne vois plus de nouvelles questions arriver. Non, 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 effectivement. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation et votre écoute. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à la prochaine fois pour notre prochain café prévention. Bon après-midi à tous.